La parole est à Monsieur Luc Gesmar pour le groupe MoDem et démocrates apparentés. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la crise sanitaire a eu des impacts économiques importants sur de nombreux secteurs d'activité auprès des salariés qui y travaillent. À ce titre, les femmes, oui les femmes, ont particulièrement souffert des effets économiques de la crise Covid et cela risque encore de s'aggraver avec le temps. Une habitante de ma circonscription m'a ainsi raconté son quotidien durant les périodes successives de confinement où elle était en télétravail et elle devait aussi s'occuper de ses 2 jeunes enfants. Cadre dans une grande entreprise, elle n'a pas souhaité s'arrêter comme elle en avait la possibilité au regard des dispositifs gouvernementaux. Elle craignait les répercussions pour sa carrière et pour son avancement. Par ailleurs, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, qui sont très féminisés et où la précarité et les temps partiels sont monnaie courante, se voient encore fragilisés du fait d'un avenir incertain, précarisant les femmes qui sont majoritaires dans ces secteurs d'activité. Ces récits de femmes illustrent bien les constats de la note d'étape de France Stratégie sur la pauvreté au temps du Covid. Elle souligne que plusieurs des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire sont particulièrement féminisés, mais aussi que ce sont surtout les femmes qui ont assuré la prise en charge des enfants et la charge mentale, évidemment, qui en découle lors des fermetures des écoles. Pour ces raisons, les femmes risquent aujourd'hui davantage de sombrer dans la pauvreté. Les effets sont accentués sur les familles monoparentales. Ils risquent d'affecter durablement les carrières des femmes concernées et de les faire glisser vers la pauvreté. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour que les conséquences de cette crise sanitaire ne viennent pas aggraver les inégalités déjà existantes? Merci. Il faut essayer de respecter le temps, mes chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le député Luc Gesmar, merci pour votre question sur les répercussions économiques de la crise sanitaire sur la situation des femmes. C'est vrai qu'il y a une crise qui a touché encore plus spécifiquement les femmes parce que ce sont les chefs de famille dans 85% des cas pour les familles monoparentales. C'est pour ça que d'ailleurs que nous avons mis en place des mesures qui ont protégé en particulier ces familles monoparentales. J'en cite quelques-unes. La plupart des aides exceptionnelles versées pendant la crise ont été majorées pour les familles monoparentales avec enfants. Nous avons permis à ces familles de bénéficier d'une avance sur droit au RSA ou à l'allocation adulte handicapé pendant le confinement. Nous avons revalorisé l'allocation de rentrée scolaire à hauteur de 100 €. De façon plus structurelle, on a conduit d'importantes réformes pour lutter contre la précarité professionnelle des femmes et les inégalités économiques entre les femmes et les hommes. L'augmentation, par exemple, massive de la prime d'activité, augmentée de 90 € au niveau du SMIC à la fin de l'année 2018, a en particulier bénéficié aux familles monoparentales qui reçoivent en moyenne 244 € mensuels contre 198 € avant la réforme. Mais aussi la réforme du service public des pensions alimentaires, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus, en théorie, parce qu'il faut que le service vive et que les couples s'inscrivent, ou plutôt les anciens couples s'inscrivent, mais il n'y aura plus jamais de problème de pension alimentaire qui serait mal ou pas versée. C'est 17% du revenu des familles monoparentales. C'était essentiel. Et ça a été mis en place depuis le 1er janvier 2021 pour sa fonctionnalité pleine et entière. J'ai parlé des petits déjeuners gratuits à l'école tout à l'heure. Après, il y a toutes les réformes structurelles. Moi, je suis très fier du Ségur de la santé. 8 milliards d'euros de revalorisation conséquent des salaires pour 1,5 million de salariés, 85% de femmes. Ça réduit l'écart salarial à l'échelle du pays entre les femmes et les hommes. Évidemment, vous avez aussi l'accès facilité aux crèches, aux différents modes de garde. Les bonus-malus prévus dans le cadre de la réforme du chômage, il devra permettre de pénaliser les entreprises qui ont recours aux contrats courts, qui sont aussi très fortement féminisés. Bref, vous voyez, on avance avec Elisabeth Moreno, avec Elisabeth Borne et tout l'ensemble du gouvernement, et évidemment la majorité. Merci, Monsieur le ministre.